Les prêteurs virtuels. Et mon Dieu, que j'en entends de toutes les couleurs par rapport aux prêteurs virtuels. Genre, c'est-tu bon? Moi, mon grand-père m'a dit de dire que je voulais pas faire affaire avec une banque en Chine ou en Australie, OK? Qu'est-ce qui arrive si ça fait faillite, cette banque-là? Quand je vois un client qui s'inquiète de ce genre de prêteur-là, je me pose la question à savoir pourquoi. Parce que dans le fond, c'est le prêteur qui prend le risque de te prêter son argent, pas l'inverse. Des prêteurs virtuels, c'est juste des prêteurs qui ont pris la décision de prêter de l'argent sans ouvrir un paquet de succursales de services à tous les coins de rue. Ils ont décidé de concentrer leurs services dans des bureaux, puis il y a vraiment des humains qui travaillent là. Tu sais, des humains que tu peux rejoindre, mais au téléphone. Normalement, ça va être des humains qui font que de l'hypothèque, rien d'autre. Parce que les prêteurs virtuels, en général, ils n'ont pas des comptes de banque, ni des REER ou des CI ou des commandes de chèques à gérer au quotidien. Ils spécialisent en hypothèque, c'est tout. T'as pas besoin de changer tes comptes de place quand tu fais affaire avec un prêteur virtuel. Tu leur donnes ton spécimen chèque de ton compte, puis ton paiement, mais il se prend là, c'est tout. La plupart, ils ont des sites web, comme toutes les autres institutions financières, où tu peux faire la majeure partie de tes transactions en ligne. Ils ont tous des lignes téléphoniques de service à la clientèle où tu peux parler avec un humain pour avoir des réponses à tes questions. Savais-tu qu'il y a même des grandes banques canadiennes qui sont des investisseurs derrière les prêteurs virtuels? Savais-tu que la Caisse de dépôt et de placement du Québec est derrière au moins une des énormes institutions financières virtuelles? Ça te rassure-tu, ça? Fait qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter des prêteurs virtuels, au contraire. Chaque institution financière, qu'elle soit virtuelle ou pas, est bonne à sa manière. Il y en a pour tous les goûts. Et non, il n'y a aucune banque avec qui je fais affaire qui est en Australie ou en Chine. Malgré que le chinois, je le parle super bien, c'est juste que je le comprends pas.